Bonjour à toutes et à tous, bonjour tous les blondes. Écoutez, j'espère que tout le monde va bien et que, écoutez, votre quotidien n'est pas trop lourd, n'est pas trop difficile, hein, en ces temps plus que troubles, hein, avec un Men in Black au pouvoir, hein, tout de noir vêtu, hein, et son beau blond, hein, qui l'accompagne. Mais c'est vrai que voilà, en tout cas, n'hésitez surtout pas à vous réunir, à vous éclater, à faire la teuf, à chanter, hein. Alors nous, on fait des karaokés de dingue, hein, des karaokés enflammés, mais qu'est-ce que ça fait du bien. Et puis, la dernière fois, là, je regardais sur YouTube, j'en avais un peu marre de tout ce qui était actu et tout ça. Je regardais des clips à l'ancienne des années 80, de Rick Astley, de tout. Oh, ça m'a fait du bien. Oh, c'était fun. Ça remontait les énergies parce que j'ai vu des trucs très drôles, etc. Enfin, ça fait du bien, messieurs, dames, ça fait du bien. Donc, n'hésitez pas à prendre du recul, hein, sur tous ces trucs, sur l'information, même sur les guidances, etc. Alors ça, il n'y a aucun problème. Il faut prendre ce qui résonne en vous, ce qui vous parle, tout simplement. Et si ça ne vous parle pas, tout comme moi, il y a des choses qui ne me parlent plus, et on prend un petit peu de recul et puis on voit comment ça se passe après. Et puis c'est tout, parce que la période est tellement compliquée et tellement lourde qu'il faut vraiment se faire confiance. Et quand il s'agit de prendre du recul et du temps pour soi, c'est important d'aller à l'intérieur, hein, à l'intérieur de nous-mêmes, tout simplement. Ça s'appelle bosser sur soi. Et puis pour comprendre un petit peu le pourquoi du comment, chercher les cadeaux de toutes les situations, quelles qu'elles soient. Il y a toujours un petit cadeau, hein, même s'il est difficile à trouver, il est toujours là. Bien, c'est parti, hein, petit laïus, hein, même pas 2 minutes, hein, c'est beau, pour quelqu'un qui peut tenir un quart d'heure, hein, quand même, hein, voire plus. Aujourd'hui, les portes de l'intuition pour les petites cartes qui sont plaisantes. Et puis après, je voulais quand même faire une guidance sur Justin Bieber. Parce que le pauvre, moi je l'ai toujours aimé, d'une manière ou d'une autre. Après, il est parti en cacahuète, certes. On a une idée du pourquoi, du comment, bien entendu. C'est marrant, hein, cette carte qui était planquée derrière, que j'ai vue, qui était le positionnement, justement. Et le pauvre Justin Bieber, hein, au vu de tout ce qu'on apprend, c'est vrai que là, il y a quand même des vidéos qui tentent, hein, de réhabiliter, hein, Bieber, Michael Jackson, Rihanna également. Alors moi, vraiment, ouais, franchement, pour le coup, moi j'ai toujours adoré Bieber, petit comme adulte. Déjà, j'aimais bien ce qu'il faisait, j'aime sa voix, son talent. Après, il est parti en fly toute la night, pas le time. Et pour ceux qui ont la référence, je fly toute la night, je sais pas le time, donne-moi ton numéro. Ma mère, ça me fait tellement rire, le pauvre. le pauvre. Bref, c'est un Marseillais. Bref, il me fait rire, j'y peux rien, alors que Dieu sait qu'il fait plus de la peine qu'autre chose. Mais ça, c'est un autre débat. Donc, ce pauvre Bieber, oui, il est parti dans tous les sens, mais on a 2-3 idées du pourquoi, hein, de cela. Donc, je voulais faire un tour sur lui et j'espère, très sincèrement, qu'il ira mieux, parce que là, je reste intimement convaincue qu'il ne va pas bien. Et moi, je me rappelle, avant toutes ces histoires de Didi et tout ça, j'avais vu un reportage, mais sur lui adulte, et je voyais sa souffrance, je me disais, mais il va mal, ce garçon, il va très très mal. Et je savais pas, hein, toutes ces histoires. Je comprends mieux. Même, j'avais vu un truc sur YouTube quand il s'est marié, mais même là, je voyais cette souffrance, cette détresse. Moi, il me fait pitié, il me fait mal au cœur, ce pauvre Bieber. Donc, c'est parti. Alors, déjà, dans un premier temps, ça, les cartes qui vont bien, et puis après, on regardera un petit tour sur Justin Bieber, que j'adore. Moi, je trouvais que mon fils lui ressemblait petit, enfin, la même coupe, mon fils quand il était Jones et tout ça, Bieber, mon fils avait pas la coupe des cheveux qui tombent devant, hein, mais très en arrière et tout ça. Même ma fille me disait que son frère avait un côté Bieber. Pauvre petit père. Vraiment, il me fait mal au cœur, moi. Mais même quand il était en fly, je me disais, c'est pas normal du tout ce qui se passe. Cette détresse, le pauvre. Allez, je fly toute la night. Bébé. Pauvre garçon, bébé. Pauvre garçon. Cette chanson me fait tellement rire en plus. Non, il y en a trop.
Il y a quand même l'abondance, hein. La réparation également. Regardez, le pauvre. Le triomphe, l'abondance. Bon, ça devrait aller mieux pour le jeune Justin. Mais en tout cas, bon, là, c'est les cartes pour nous. Enfin, pour lui aussi, d'ailleurs, hein, pour tout le monde. Hein. Pour tout le blonde. En 3, le grand plan. Moi, tu m'étonnes, John. La transmutation, on n'a pas le choix. Hein. On va y passer. Il n'y a rien à faire. Et la fin du passé. Ah bah là, clairement, ça ne peut pas être plus simple à traduire. Et puis en dos de deck, quand vous allez voir le dos de deck, c'est toujours la même chose. Là, on parle de transmutation, à savoir, c'est le moment de compter sur votre guérisseur intérieur. Voilà. Voilà. Je parlais d'intériorité juste avant. Vous voyez ? Bingo, merci les cartes, hein, de venir valider mes précédentes paroles. Par rapport à ce grand plan, on nous dit que la vie est parsemée de leçons planifiées, de coïncidences pour vous faire grandir. Ok, on avait bien compris ça aussi. Et puis, la fin du passé, on nous dit de tourner la page du passé. Vous avez un fabuleux potentiel à exploiter. Donc voilà. Aujourd'hui, et c'est pour que nous sortions de cette matrice, de ce cocon, parce qu'on est loin, très très loin, d'avoir exploité notre potentiel. Mais tout est là pour ça. Il faut faire vraiment appel à son intériorité, son instinct, son bon sens, son intuition, parce qu'en dos de deck, nous avons quoi? Nous avons l'amour, love, exciting and new. Cette chanson aussi, je l'adore, elle me fait tellement rire. Reconnaissez toutes les personnes formidables qui vous entourent. Très important ça. Très important. Très, très important. Voilà. Et les mains ouvertes, hein, grâce à l'énergie du lâcher-prise, on entre en résonance. Et puis, avec ce qui se prépare pour nous dans l'invisible. Bon, bah cool. Hein, c'était plutôt sympa, hein, ces petits messages. Hein, c'est plutôt fun. Aime beaucoup même. Et on est parti pour ce jeune homme qui va avoir 30 ou 31 ans, je ne sais plus exactement, ou 32, je ne sais plus, le pauvre. Le fils de Will Smith, hein, idem, hein. Il porte la misère sur lui, il est mort de l'intérieur aussi, celui-là. Hein. Encore plus, je dirais qu'il m'a l'air encore plus atteint que... Quoique, ça se vaut, mais... Il a l'air encore plus atteint que Justin. Alors, le petit Bieber. Il s'y attendait pas quand même, hein, que ce soit... Ah, il va rebondir. Il va rebondir, je pense. Il va rebondir. Donc, il y a quand même... il attend des excuses. Hein. Il attend réellement des excuses. Il attend beaucoup de choses. Hein. Il y a des excuses. Il y a l'imprévu également. Il y a l'imprévu. Donc, ouais, ça... il y a l'univers, il y a son univers. C'est-à-dire que, bon, il n'est pas seul, en fait. Hein. Il s'est remis, il s'en est vachement remis à la religion, à la sublimation, du coup, ça s'appelle. Mais n'empêche que c'est vrai que tout ça, c'est comme s'il n'était pas abandonné par l'univers. Vous voyez, il s'est retourné vers autre chose. En tout cas, il y a le succès pour lui. Il y aura très certainement même des excuses, il y aura des choses de manière parfaitement imprévue. Enfin, il y a des choses qui vont lui tomber dessus, hein, quand même, hein, il s'y attend pas. Le don, waouh, c'est cool. C'est cool. Et puis, la vibration. Hein, la vibration avec l'univers, le don, le succès, c'est... oui, hein, déjà, il est né avec quand même hein, ce don... il a été repéré, alors encore une fois, pourquoi, comment, par qui? La vraie question, mais n'empêche que ouais, le succès, oui, a fait partie de cette vie, etc. Bon, et cet imprévu, là, il s'y attendait pas quand même, hein, que ça sorte, et la justice quand même. Hein. Bon, je pense que le cas Bieber va être évoqué lorsque, je crois que c'est au mois d'avril, l'histoire P. Diddy va être... dans les tuyaux, hein, et que ça va sortir aux States. Hein. De toute façon, il y a le succès avec la justice, avec même des excuses. Alors peut-être qu'il n'en a rien à foutre des excuses, mais en tout cas, c'est comme si cette justice venait vers lui, justice, bon bref, et que c'était comme l'univers lui faisait ce don. L'univers va lui faire ce don de l'équilibre, de la justice, de quelque chose qui se rééquilibre, parce que c'est vraiment l'attraction, quoi. Hein. C'est vraiment ça. Hein.
C'est vraiment ça. Peut-être que lui-même va prendre part à tout ça, va parler. Il y a un vrai désir, il y a un vrai désir que l'univers lui rende justice, etc. Il a ce vrai désir. Il veut juste qu'on lui dise pardon, quoi. Il n'attend pas grand-chose de plus, vous voyez. Mais il y a cette notion d'éphémère aussi. Il y a cette notion d'éphémère. Est-ce qu'il a réellement encore envie de rester dans ce milieu? Pas sûr. Pas sûr. Il a du mal aussi, lui, à rester conscience. Ouais, c'est ça. Conscience et puis méfiance. Moi, je ne suis pas certaine qu'il ait toujours envie de rester dans ce milieu. En tout cas, une chose est certaine, c'est qu'il a compris plein de choses. Il sera toujours maintenant très, très, très méfiant. Et il sait parfaitement que cette carrière de chanteur et autres, c'est quelque chose de très éphémère. Donc, il est plus équilibré qu'on ne le pense, ce garçon. Pauvre Justin, regardez les mensonges. Les mensonges par rapport à son engagement. Vous voyez, on lui a beaucoup, beaucoup menti quand il était petit. Il a conscience d'avoir été complètement berné. On lui a menti. Enfin, c'était... Vous voyez, il a été nourri dans cette énergie du mensonge. Il en avait conscience. Il s'est fait avoir comme un... il était jeune, c'est normal. Tombé dans un tel piège. Vous voyez, regardez, la tromperie, les mensonges, et tout ça, il en a tellement conscience que maintenant, c'est quelque chose dont il veut s'éloigner réellement. Mais il assume, et assumer. Il y a son âme, son âme. Il est en train de se reconstruire quelque part. Il est en train de se reconstruire lui-même, à tromper. Il était dans le mensonge, il en avait conscience et il assumait parfaitement, il s'est menti à lui-même, on lui a menti, il est tombé dans un piège, etc. Tout ça, il a bien conscience de ça. Et là, il est en train de travailler sur tout ça. Je dis respect. On le fait passer pour un timbré, tout ce que vous voulez. Donc oui, c'est difficile, mais son âme l'appelle de toute façon. De toute façon, dans son énergie, il veut plus de tout ça. Il veut plus de tout ça. Ouais. Est-ce qu'il ira jusqu'au tribunal? C'est possible. C'est possible. Est-ce qu'il aura le courage d'aller jusqu'au tribunal? C'est jouable. C'est jouable parce que il a besoin encore de... Il a peur que ce soit aussi qu'un effet de... comment dire, d'annonce par rapport à la justice, par rapport à tout ce qui est les mensonges, les tromperies, tout est assumé en conscience, les saloperies, les freak-off et tout ça, etc. Et il se dit, mais non, de toute façon, ça, c'est du fake, c'est vraiment quelque chose de très éphémère. Il n'y croit pas. Pour l'instant, il ne croit pas que la vérité sera rétablie, etc. Il n'y croit pas, il a du mal à y croire. Alors, son seul désir, c'est ça, quoi. Qu'on lui amène des excuses. Parce qu'en fait, pour lui, il était obligé de passer par là pour avoir du succès. C'est parfaitement faux, quoi. Ils l'ont complètement piégé. À l'âge qu'il avait, c'était fastoche. Oui, il s'est rebellé. Il voulait sortir de la cage. Il veut sortir de sa cage. Il se rebelle. J'ai l'impression quand même, il y a peut-être moyen qu'il aille au tribunal pour parler. Je dis peut-être. Ouais, il était jeune. Il était jeune. Il s'est fait enfermer. Quand je disais qu'il était piégé, c'est ça. Aujourd'hui, il a conscience. Il a conscience qu'il a dû se rebeller et briser ses chaînes. Parce qu'il était... On lui a pris sa jeunesse. Il a enfin compris. Il a enfin compris qu'on lui a volé son enfance. Voyez, par ces gens qui portent des masques et des politiques, dans la politique également. Il a compris tout ça. Les mensonges, etc. Et oui, il s'est rebellé. Il y a du changement pour lui. Réellement du changement. Il voit bien qu'il a été totalement contrôlé pendant qu'il était jeune. On lui a vraiment piqué son innocence. Il y a ce vrai changement qu'il est en train de mettre en place.
On lui a piqué de la thune aussi. Hein. Il a peut-être plus tant d'argent que ça. Hein. Il y a vraiment quelque chose où on l'a fait bosser, pas à l'œil, mais franchement... Ou bien est-ce que c'est sa bonne femme qui aime amasser et autres? Attention, hein, il ne faudrait pas qu'il tombe quand même dans ce truc-là. Hein. Il y a quelqu'un qui, franchement, dans son entourage, la thune, c'est la thune. Hein, et ça tourne, ça tourne, ça tourne à la maladie, à la schizophrénie. Est-ce que c'est sa mère également? Hey, hein, qu'elle n'avait rien à foutre. Hein. Heureusement qu'il s'est rebellé. Est-ce que c'est la mère qui était bien, hein, qui comprenait bien hein, les tenants, les aboutissants du monde dans lequel il allait, du monde de masques, de politique, de saloperie, mais qui voulait tellement du pognon que, quitte à ce que c'est pas grave, hein, ils finissent. C'est peut-être la mère aussi qui a un pet au casque aussi également, vous voyez. Mais merci maman, hein, on peut lui dire merci à maman. Hein, voilà, 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 voilà. Le fait d'avoir un enfant aussi va changer pas mal de choses. A changé pas mal de choses. Il manque de la patience. Hein. Elle a intérêt de patience, sa femme. Hein. Pouf Je pense que la maman a un beau pet au casque hein, du petit Justin. Il peut dire merci à maman. Elle l'a mis dans une merde noire, la maman. Hein, parce que quand on voit tout ce qui se passe, où étaient les parents Où étaient les parents hormis le pousser à faire des trucs. J'avais vu un reportage où il avait même perdu sa voix, etc. Il était jeune, hein. Le pousser. Oh, mais la mère qui voulait amasser. Je pense qu'elle a un pet au casque, hein, la petite maman, là. Mais rien à foutre, hein. Et il a même compris hein, par rapport à sa mère. Alors, je ne sais pas quelles sont ses relations avec sa mère. Selon moi, elle n'a pu. Mais bon. Il a compris aussi, hein, le masque de la mère, celle qui voulait garder la fortune, amasser, avec cette schizophrénie, mais ça aurait pu le conduire lui-même hein, là-dedans. Il se bat énormément hein, pour ne pas sombrer là-dedans non plus. Hein. Vous voyez ce que je veux dire? C'est énorme le boulot qu'il doit faire sur lui. On lui dit tranquille, vas-y doucement. Il a intérêt d'avoir de la patience là-dessus. Hein. Waouh, le pauvre, ce n'est pas simple. Hein. Ok, le compromis. Est-ce qu'il va se rebeller? Est-ce que ça va le mettre en colère de voir ce qui va se passer avec la justice ou pas? Mais c'est vrai qu'il était piégé d'une manière ou d'une autre. Il était piégé. Et on l'a hein, piégé. C'est que maintenant hein, qu'il comprend. Hein. Les deux qui l'ont mis dans cette merde. Vous voyez? Ça peut être sa mère et un autre. Mais en tout cas, il était tellement mal entouré, le pauvre. Ils l'ont foutu en prison. Et ça lui a demandé beaucoup de courage. Il ne manque pas de courage. Hein. Je vous garantis. Hein. Il a de la ressource. Il faut juste qu'il l'utilise pour transformer. Et ne pas sombrer là-dedans. Mais vraiment, croyez-moi bien, dans le milieu dans lequel il a évolué, il lui a fallu une dose de courage. C'est pas un petit joueur. Hein. Alors peut-être qu'il a eu des dérives, des machins, des trucs, mais je vous garantis la dose de courage qu'il a fallu, déjà aussi, hein, pour comprendre, etc., pour se rebeller, pour ceci, cela, faire le clip là qu'il avait fait, ou Yomi, un truc comme ça, où tout est dit là-dedans. Hein. Mais la dose de courage pour montrer tout ça, pour se rebeller face au piège qui s'est retourné sur lui, qu'il a enfin compris, tous ces gens qui portaient des masques, qui le contrôlaient, y compris la mère. Pauvre. Totalement isolé. Hein. Ouais. Mais aujourd'hui, il comprend. Alors c'est peut-être pour ça ils disent en ce moment qu'il fait pas mal de spa, de machin. Ouais, mais aujourd'hui, il cherche. Il cherche à atteindre une plénitude différente dans son existence. Les masques et tout ça, c'est terminé, il n'en veut plus. Oh la foudre, la vache. Alors qu'au moment où il aspirait au plus, au changement, à passer à toute autre chose, etc., l'histoire elle est revenue en pleine gueule. Vous voyez ce que je veux dire? L'histoire d'Didier lui est revenue en pleine tronche au moment où il commençait à atteindre quelque chose un peu du genre de plus peace, plénitude et tout ce qui s'en fout. C'est arrivé, il se l'est pris en pleine gueule, il s'y attendait pas à ça hein, quand même. Hein.
La foudre, là, au moment où il est là, bonjour le stress. Hein. Oh la vache. Ah oui. Au début, il voulait garder le contrôle, mais il va lâcher prise. Hein. Il va lâcher prise. Hein. Même par rapport au stress, hein, ça va mieux se passer, mais peut-être qu'il travaille vachement sur lui. Hein. Il y a ce lâcher prise et il y a le succès aussi. Hein. Ça, c'est cool. Je pense que même le succès, tout ça, maintenant, je crois que le showbiz, de manière générale, j'ai comme l'impression que il comprend tellement de choses que peut-être que le succès, il va le trouver ailleurs. Bon, la mère, qui est tout sauf une gentille. Je crois pas que ce soit sa femme, ça. La femme, elle est là. Et qui est très patiente, d'ailleurs. Entre la mère et le fiston qui est entre deux trucs. Et sa femme est très, très patiente, hein, Hailey Bieber. Mais ça, c'est sa mère. Ouais, c'est clap, elle. Hein. Easy. Vas-y, mon fils, chante, chante, chante. Vas-y, ramène un peu de blé, ça va être fun. Oui, non, c'est pas grave. Oui, oui, tu vas des petites soirées, c'est rien, tu fermes les yeux. Et t'es tranquille. Hein, elle l'a complètement lâché, quoi. Ouais. Vas-y, lâche-toi. Mais il me semble que c'était une toxico, la mère. Hein. Il me semble. Hein. Je veux pas dire de bêtises, hein, mais c'était à lui. M'en fous. Allez, hein, vas-y, donne tout. Et on se jette dans le vide, c'est pas grave. On va complètement conditionner, hein, c'est ça. La mère savait. Hein. La mère savait lors des fêtes, là, ce qui se passait. La mère savait. Le conditionnement, la mère a une part de responsabilité bien dégueulasse aussi. Hein. Lors des fêtes. Hein, il a dit, mais non, vas-y. Oh, le conditionnement. Ah oui. Ah oui. Par contre, elle va prendre cher. Je ne sais pas si c'est lui qui va amener la répression, mais là, il va y avoir répression. Bon, bah t'es dans la merde, madame la maman Bieber. Vivi. On ne la voit plus, elle va se barrer du coup. Hein. Oh là là, je reste pas là, moi. Il réfléchit avant lui. Hein. Un petit malin. Hein. Il était enfant. Hein, Vivi. Je pense qu'elle va passer un sale quart d'heure, la mère Bieber. Ok. On lui dit hein, d'y aller doucement. Hein. De travailler sur lui, d'y aller pas à pas. Le passé, c'est encore très très prise de tête pour lui. Hein. C'est pas simple. Hein. C'est la vraie bagarre hein, pour lui. Hein. Il va falloir qu'il ait du courage. Hein. Mais il y a une renaissance. Hein. Vas-y, gars. Il est plein de ressources, monsieur. Ce garçon, j'adore. Qu'est-ce qu'il a pris cher? Putain. Ah, sa femme, elle a confiance. Hein. Elle est patiente. Hein. Moi, je pense que c'est sa femme, ça. Hein. Elle est confiante. Quelle est donc cette culpabilité? Ouais, c'est par rapport à tout ce qui s'est passé. Quand même, hein, le monde de sa femme, c'est la thune. Hein, quand même, attention. Hein. Elle aime bien le pognon quand même, hein, on va pas se mentir. Hein, voilà, elle aime bien son confort, elle aime bien l'abondance, elle aime bien être là-dedans. Faudrait pas trop la bousculer quand même dans ces trucs-là. Hein. Bon, il y a son couple, certes, mais attention quand même. Hein. Bon, prise de tête, ça va 2 minutes. Hein. Mais lui, il veut plus être manipulé. Hein. Il veut plus qu'on le guide, il veut devenir son propre maître. Hein. Et que sa femme, elle suive ou pas, il veut être son propre maître, mais il y a beaucoup, beaucoup de luttes. Hein. Il y a un tas de luttes. Ça va pas être facile pour lui, mais il est en train de passer par plein de... Il passera, hein. Par plein d'états d'esprit, etc., par la guérison, il va en partager, il va en parler, etc. Au début, il va garder le silence, et puis après, quand ça ira mieux, qu'il aura tout intégré, qu'il aura tout compris, qu'il aura vraiment mené toutes ses luttes avec beaucoup de courage, il le partagera, il sortira de son silence, et il parlera, il dira des choses, vous voyez ? Il dira des choses.
Et sa femme, si c'est où tu suis pas, mais lui, il va suivre son propre cheminement. Il veut plus, hein. Il veut plus qu'on le ralentisse. Ouais. Et il rôde la désillusion. Ouais, il comprend plein de choses. Plein. Moi, j'adore son cheminement, mais il y a du taf, hein, le pauvre. Aïe. Est-ce qu'il aura besoin de passer par le tribunal pour retrouver de l'harmonie en lui? Je ne sais pas. C'est un créateur, hein, il est très créatif. Hein. Il se laisse guider. C'est dur, les deux polarités. Waouh, le pauvre Justin, c'est pas simple. Hein. Ça va pas être simple, hein, parce que des fois, ça ira très bien. Des fois, il va y avoir des up and down terribles. Hein. En tout cas, il va se battre, il va lutter. Il va vraiment lutter et sa femme, on lui dit, hein, qu'elle suive ou qu'elle suive pas. Lui, quelque part, il sait, à un moment donné, il sait où il devra partir, il sait dans quelle voie il ira. Je pense après hein, qu'il prendra la parole. Est-ce qu'il va arrêter totalement le showbiz? Est-ce qu'il aura une autre version? Est-ce qu'il fera des conférences? Est-ce qu'il mettra... Vous voyez ce que je veux dire? Mais je pense à un moment donné que son énergie, elle sera plus dans ce truc de showbiz et autres. Et peut-être qu'il fera de la prévention de ce genre de choses. Donc, il va se battre. Mais il a beaucoup de boulot. Et on lui dit surtout de ne pas aller trop vite. Vous dire s'il prendra part au procès pour Didi, s'il va témoigner, je ne sais pas. Tout ce qu'il veut, lui, c'est des excuses. C'est des excuses, franchement, il a conscience qu'on lui a menti, qu'on l'a trompé, et qu'il est prêt à assumer beaucoup de choses, mais aujourd'hui, son âme, elle a juste besoin de sortir de tout ça, quoi. Et il a conscience. Hein. Il va changer de peau. Pour moi, il ne restera pas dans le showbiz, enfin, peut-être pas. Il y a du succès, mais j'ai l'impression qu'il se dirigera vers toute autre chose, genre, peut-être... faire des conférences de par son nom, hein. Il dira Justin Bieber, je veux dire, tout le monde ira le voir. Hein. Viens à Paris, Justin, il n'y a pas de problème. Hein. Moi, je vais te voir, hein, pas de souci. Vous voyez, donc, pas sûr. Mais en tout cas, ce qu'il choisira sera bon pour lui. Mais ça passe par un travail énorme, gigantesque, avec beaucoup de up et de down. Et sa femme, si elle il faut qu'elle suive. Hein, parce qu'à un moment, lui, qu'elle suive ou qu'elle ne suive pas, lui, il continuera son cheminement... c'est-à-dire spirituel, personnel, etc. Donc, et elle aime bien son statut hein, de riche, entre guillemets, enfin, voilà, hein, elle a sa propre gamme de make-up et tout ça. Enfin, c'est pas make-up, c'est skincare, je sais pas quoi, qui valent une blinde, hein. Ouais, franchement, on va être honnête. Hein. Donc, voilà, hein, à elle de suivre, à elle de voir, mais manifestement, elle est patiente. Et comme il n'a plus vraiment confiance en qui que ce soit, il y a eu trop de mensonges, tout ça autour de lui, et qui se rebelle par rapport à tout ça, c'est où ça passe ou ça casse. Hein. Où tu suis ou tu suis pas. Mais moi, à un moment donné, quand je serai partie, je serai partie. Donc voilà ce que ça dit. Moi, j'ai envie de finir. Il n'entendra jamais cette vidéo. Mais c'est pas grave. J'ai envie de finir parce que ce petit gars, moi, je l'aime beaucoup. Avec 3 cartes, des messages de ressources pour lui. Puisqu'il est spirituellement bien... comment dire, pieux. En tout cas, il a vraiment pris attache près de la religion. Hein. C'est quelque chose qui l'anime aujourd'hui. Et pas qu'aujourd'hui, hein. Il y a un petit moment hein, qui s'est rattaché à tout ça. En plus, il est doublement blessé, ce garçon, parce qu'il n'y a pas que le showbiz, il y a aussi la famille. Sa famille, quand il était petit, qui l'a abandonné là-dedans. Tout ça pour la thune. J'aime bien savoir où est la mère, là, pendant qu'il traverse cette zone de turbulence plus qu'affreuse. Alors, Justin. Alors, on lui dit, évidemment, Mathieu, comme d'habitude, ne jugez point, afin que vous ne soyez point jugés. Ensuite, je suis le bon berger et le bon berger donne sa vie pour les brebis. Moi, je vous dis qu'après, il va faire toute autre chose. Ouais,
Moi, il va se tourner vers autre chose, il va lâcher le showbiz, peut-être qu'il fera des conférences, peut-être qu'il dira, il va transmettre, en tout cas, il va se mettre au service des autres brebis. Voilà. C'est ce qu'il souhaite. Et là, il va falloir qu'il apprenne à pardonner parce qu'on lui dit pardonnez et vous saurez vous-même pardonner. Donc voilà. Et je vais finir par le dos de deck, tout simplement, avec Mathieu. Non, c'est Jean. Qui dit demandez et vous recevrez afin que votre joie soit parfaite. Et là, on sent le ton de ma voix qui est tombé, qui est redescendu, parce que franchement, ce garçon me touche profondément. Il a pris tellement cher. Je pense réellement qu'il a un énorme travail pour pouvoir s'en sortir et renaître de tout ça. Et qu'après, lui-même va donner, entre guillemets, sa vie pour ses propres brebis. Et ça va lui permettre à lui de se pardonner. Et voilà. Voilà. Et on lui dit surtout de ne pas hésiter à demander afin qu'il reçoive. Mais il n'y aura pas de problème, hein, pour moi. Vous voyez, je suis sûre. C'est sa foi hein, qui l'a sauvé. Hein. Ta foi t'a sauvé, va en paix. Je suis sûre qu'il va se mettre au service des autres parce que guérissez les malades qui s'y trouveront et dis-leur, le royaume de Dieu s'est approché de vous. Je suis sûre qu'il va lâcher toutes ces conneries de showbiz et quand il aura suffisamment, ou je sais pas quand ce sera le temps, il se mettra au service des autres et il quittera toute cette merde parce que c'est ça, c'est son âme et son énergie et son univers et sa vibration qui fera que il aura quelque chose à donner. Il est très 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 attiré déjà par ce côté spirituel, mais pour moi il va être dans l'accompagnement des autres. Voilà, messieurs, dames. Justine, je pense que never tu entendras cette vidéo, mais en tout cas, tout le courage, je t'envoie tout plein d'amour, tout plein d'ondes positives, parce que mon Dieu, quelle horreur. Et il manque pas de courage, il faut juste qu'il soit bien accompagné, mais il a une foi incroyable. Donc voilà, messieurs, dames, ce que je peux vous dire, la mère, je pense que sa femme l'aide et qu'elle... elle est patiente, mais en même temps, elle a son petit confort qu'il ne faut pas gêner. Mais lui, il va avancer. Hein. Il avancera comme il souhaite avancer. Voilà. À toutes et à tous, je vous souhaite écoutez, de passer une très bonne journée, soirée, après-midi, tout ce que vous... Merci hein, pour ceux qui sont sur la team replay. Merci au coq aussi qui vient clore hein, cette vidéo en beauté, hein, qui vient clore. Merci de valider, hein, mon pépère. Et puis, prenez soin de vous. Merci pour les commentaires bienveillants. Merci pour vos encouragements. Et puis, dites-moi si vous souhaitez, si vous avez des idées de guidance, ce genre de choses. En tout cas, voilà. Je vous remercie encore une fois. Prenez soin de vous. Et puis, on se dit à très, très bientôt. Allez, ciao, ciao, tout le blonde. Et prenez soin de vous surtout. Voilà, merci le coq. Allez, ciao.